L'expression même espace public est extraordinairement utile et heuristique parce qu'on voit bien qu'elle, figurant un espace physique, nous permet de penser un espace mental ou philosophique, et public nous permet aussi de réfléchir, surtout quand on est spécialiste des médias, à qu'est-ce qu'un public, comment faire public. Donc les deux thématiques se mettent ensemble, sont extraordinairement heuristiques. Même s'il nous a beaucoup servi à réfléchir, à travailler, à penser qu'est-ce que dans une démocratie, le fait de faire public, le fait de penser dans un espace, c'est-à-dire pas simplement, il avait bien sûr réfléchi à la manière dont on constituait une opinion publique, quand on constituait un changement philosophique, mental, politique, mais il avait oublié de dire qui participait à cette élaboration d'une pensée politique, c'est-à-dire finalement des hommes bourgeois d'une certaine époque, à un certain moment, oubliant la moitié de l'humanité, les femmes, les ouvriers, le plèbe, comme il dit, les minorités, ce qui évidemment est particulièrement étonnant de la part d'un philosophe allemand qui aurait dû penser à l'espace démocratique, à la fois comme il a été conçu à travers les dictatures, c'est-à-dire comment les médias, en particulier la radio, qui n'est jamais mentionnée dans l'espace public d'Habermas. On a pensé à la constitution de cette opinion publique en oubliant le rôle des médias propagandistes et en oubliant que ces médias propagandistes avaient également les médias de la liberté. La presse écrite se fait à la fois porteuse de l'idéologie totalitaire, mais de l'idéologie libérale et de résistance, et ça, jamais, à aucun moment, Habermas ne le pense. Il est dans un paradigme extrêmement clos et il élabore un modèle qui va séduire, puisqu'on l'a tous aimé, ce modèle et réfléchi. Il a oublié en 91, et c'est déjà là, la télévision et bientôt le numérique qui va profondément modifier cet espace public tel qu'il était mal pensé, ou en tous les cas insuffisamment pensé par Habermas.